J'ai ignoré un message spirituel et pas négligence. Et ça voulait me coûter très cher. Je vous narre. Unogan Papa Gerardo Metoche m'appelle, je suis dignitaire Vodountron Petrika à la FIA. Avant de commencer, j'aimerais répondre à ces personnes qui me disent bon, Unogan, vous ne nous donnez plus les secrets des plantes et tout ça là. Alors, j'aimerais d'abord vous expliquer comment je fonctionne. Mes contenus ont 3 buts. Le premier but, c'est concernant le partage, le pouvoir des plantes. D'accord? La guérison par le pouvoir des plantes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai donné à mon cabinet secret de vie, la guérison par le pouvoir des plantes. Ça fait 1. La seconde chose, c'est vous avertir, vous mettre en garde, vous prévenir concernant ces manières, ce que vous-même vous faites de mal, vos habitudes, vos comportements qui pourraient être à la base de vos blocages. Nous n'attendrons pas que vous seriez dans des situations données avant de commencer à vous donner des plantes. Il faudrait prévenir. Mais lorsque vous dépassez l'étape ou bien que vous avez déjà franchi, vous avez déjà commis le tort, par vos manières, là, on peut aller du côté des plantes. Donc, il faudrait aussi cet enseignement concernant ce que vous devez faire. Quelles sont les manières que vous devez adopter pour ne pas être dans tel blocage ici et ça. Donc, ce n'est pas seulement les plantes qu'on doit donner. D'accord? La troisième chose, c'est de vous éveiller concernant les recettes toxiques que certaines personnes donnent ici. Il y a beaucoup de personnes qui font de bons boulots avec de très belles recettes, mais il y a des personnes qui donnent des recettes toxiques comme la dame de la fois passée. D'accord? Donc, moi, je ne suis pas dans le schéma de donner que des feuilles, des plantes, des astuces pour m'attirer des abonnés. Les abonnés, ça ne me rapporte rien. Je n'ai pas un compte monétisé. D'accord? Ça ne me rapporte rien. Abonnés et tout ça là, ce n'est pas mes trucs. Alors, je vous résume brièvement ce qui s'est passé et vous-même vous en tirerez. Alors, j'allais pour un rendez-vous à Cotonou et étant très pressé, je n'ai pas voulu demander la permission à ma divinité avant de prendre la voie. Ce qui n'est pas de mes habitudes. Chaque fois avant de prendre la voie, je demande toujours la permission pour voir si la voie elle est bonne. Est-ce que je peux prendre la voie? Mais j'étais tellement pressé que je suis seulement resté à l'entrée. J'ai dit, trop mes gars, accompagne-moi, que j'aille vite et que je revienne vite. Alors, je suis passé par la station, j'ai fait le plein du véhicule. Mais lorsque j'étais là, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi, bien costumé, et qui me demande de descendre ma vitre. J'ai descendu ma vitre et la personne se présente comme un fou. Il dit, je suis un fou. Le fou qui reconnaît qu'il est un fou. Il dit, je suis un fou et que je suis dans tel centre psychiatrique, d'accord, et qui souhaiterait mon aide. Moi, je comprends déjà ce schéma-là. J'ai tiré ma petite tiroir du véhicule là et je lui ai donné de l'argent, je lui ai donné 1000 francs. Et il est parti, il me regardait, il est parti. Moi, mais je le regardais. Et depuis là, j'ai pris la voie. Arrivé à Djerebé, mon véhicule s'est arrêté subitement. D'accord? Mon véhicule qui n'avait aucun problème depuis la maison s'est arrêté subitement. Je suis resté là. Je n'ai pas appelé le mécanicien. Je suis resté là pendant quelques moments, environ 30 à 35 minutes comme ça. Et j'ai redémarré le véhicule qui a pris. Avant d'arriver au grand carrefour Sémé, c'était un carambolage. C'est-à-dire, c'était en train de se passer quand j'arrivais à ce moment-là. Carambolage, c'est des accidents successifs, quoi. D'accord? Et j'ai regardé, j'ai dit, voilà ce qui voulait se passer. Voilà ce qui voulait se passer. Et le temps, c'est-à-dire, si j'étais pressé à la station où je n'avais pas écouté ce fou-là, même lui donnant de l'argent, donner de l'argent, c'est quoi? C'est acheter une vie. Tirer la leçon. Donner de l'argent à un fou, bien que c'est s'acheter une vie. D'accord? Nos divinités nous guérissent. Hein? On appelle ça des courriers par là. D'accord? Ayant constaté cela, je me suis arrêté. J'ai fait ce qu'un bon citoyen devrait faire, appeler les sapeurs-pompiers et tout ça. J'ai géré ça. Et j'ai pris la voie. J'étais allé et je me suis retourné. Juste pour vous dire que prêtez attention aux signes qui sont autour de vous. Des choses étranges qui vous viennent. Imaginez quelqu'un qui soit bien habillé et qui sait qu'il est fou. Il dit, je suis fou. Hein? Je suis fou. Vos divinités, vos anges protecteurs, d'accord, vous viennent. Lorsque vous n'avez pas, vous ne recevez pas, c'est-à-dire les attentions qu'ils vous accordent, qu'ils vous donnent, les signes qu'ils vous montrent, ils peuvent vous apparaître en forme humaine et vous réclamer quelque chose pour aller régler un souci. D'accord? Pour aller vous régler un souci. Donc, ne négligez pas les signes spirituels que vous constatez autour de vous. D'accord? Beaucoup de personnes pouvaient éviter certaines choses en faisant attention. J'avais parlé de la mouche, par exemple. Vous mangez une nourriture chaude et c'est là, et vous commencez à recevoir des mouches autour de... Sachez que cette nourriture, ce n'est pas votre truc à manger. Vous allez à une fête et c'est la mouche là, exemple, toujours un exemple, qui tombe dans votre vin.
et vous voulez utiliser ce verre-là encore, laissez ce verre carrément, ou bien laissez ce vin, cette boisson carrément. Prêtez attention à tout ce qui vous vient comme message spirituel. D'accord? Je m'arrête là pour le moment. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous spirituellement et physiquement et que les bénédictions soient. Bye bye.